Alors, des statistiques concernant les femmes de Gen Z en Formule 1. Eh bien, elles explosent en tant que fans de F1 apparemment. Tous les 4 ans, la Formule 1 Motorsport Network mène une enquête pour prendre le pouls des fans les plus passionnés de la catégorie. Il ne s'agit pas d'une enquête aléatoire, mais d'une enquête menée auprès de participants impliqués et volontaires. Ce public de personnes interrogées ne représente donc pas l'ensemble des fans, mais il est certainement représentatif de cette période historique. 100 000 fans de 185 pays ont répondu, principalement d'Europe. 49% du continent américain, 26%. L'âge moyen était de 37 ans, un âge qui tombe à 30,1 ans pour les femmes et à 43,2 ans pour les hommes. L'augmentation du nombre de fans féminines est significative puisqu'en 2021, il était 18% et atteint 25% désormais. Il est à noter que sur la Gen Z, née entre 97 et 2012, 50% sont des femmes. Alors j'ai recherché sur Google les résultats de Gen Z, ça me dit 95-2010. Donc il y a 2 ans d'écart, je sais pas qui dit vrai, mais bon. Donc c'est intéressant de voir que l'âge moyen des hommes fans de F1 c'est 43 ans, en tout cas qui ont répondu à l'enquête, et les femmes c'est 30 ans quoi. Vous avez vu ce delta là? 13 ans d'écart quoi. Ça prouve bien que les femmes avant, bah, s'en battaient les couilles de la F1. On va être clair, hein, très clairement, hein. L'analyse approfondie fait apparaître deux profils distincts de fans. Les fans historiques, plus âgés, masculins et principalement européens, et les fans émergents, c'est-à-dire les fans de moins de 35 ans, et originaires de marchés comme les États-Unis, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Les femmes et la génération Z insufflent une nouvelle façon d'apprécier et de percevoir la F1, constituant le segment du public ayant enregistré la plus forte croissance de ces 5 dernières années. La moitié d'entre eux identifient les pilotes comme la principale raison de suivre ce sport, et s'informent principalement via les réseaux sociaux, près de 90%. Les fans historiques sont davantage attirés par la technologie et l'innovation, et suivent la F1 depuis leur enfance, sans se concentrer sur tel ou tel pilote. Ouais, mais si, quand même, ils ont leur préférence, je pense, hein. Comme moi, j'ai ma préférence, hein. Ça fait 25 ans que je suis la F1, moi, hein. Je peux vous dire que j'ai eu des préférences dans ma carrière de fan, hein. Leurs principales sources d'information sont les sites web et les articles de fond. Ah oui, je me reconnais tellement là-dedans, ouais. Même si j'utilise aussi les réseaux sociaux, mais je m'informe plus via les sites d'actu, hein, clairement. Ce dualisme donne lieu à des produits éditoriaux très distincts selon les publics. Des contenus courts pour les nouveaux fans, portés par les réseaux sociaux et le streaming, et des formats plus classiques et approfondis pour les fans de longue date, auxquels évidemment cet article fera référence. Et oui. La porte d'entrée vers la F1 reste la famille et les amis 39%, tandis que la télévision s'arrête à 24%. Un pourcentage qui atteint 45% parmi les fans les plus âgés. Drive to Survive est à 12%, 16% parmi ceux qui suivent le sport depuis moins de 5 ans. Alors c'est pas énorme, hein, au final. Les fans plus jeunes recherchent l'histoire et sont attirés par la personnalité des pilotes. Et si les idoles au volant sont des compatriotes, c'est encore mieux. 78% du total des personnes interrogées augmenteraient leur intérêt auprès d'un pilote local. C'est pas étonnant. Les sponsors, ils sont plus de 300 F1, se ruent sur l'action comme des requins. Les femmes et la génération Z constituent des segments publics les plus rentables. Ces deux catégories de fans sont en effet plus susceptibles d'acheter des produits liés à la Formule 1. En effet, si 33% des personnes interrogées se décrivent comme des clients potentiels, cette part monte à 40% pour la Gen Z. Concrètement, 26% de ces fans ont effectivement acheté des produits dérivés de pilotes ou d'équipes. Un pourcentage qui grimpe à 39% chez les femmes et 38% pour la génération Z, déjà surnommée audience à forte conservation. À forte conversion, pardon. Les États-Unis et le Japon sont les principaux marchés en tête de ce classement. Ah bah, les Japonais, de toute façon, ils ont tous du merchandising. Quand on voit Suzuka, effectivement, avec leur chapeau de pilote, là, de monoplace, ils ont un look particulier, hein. Il va sans dire que ce n'est pas un hasard si tant de pilotes s'associent aux marques de mode. 58% des femmes et de la génération Z incluent d'ailleurs la mode et le style parmi leurs principaux centres d'intérêt. A l'inverse, pour 80% des fans plus âgés, la mode a très peu à voir avec leur passion pour la F1. Les femmes et la génération Z constituent une cible idéale pour la F1 Academy, comme le montrent les chiffres. Si 23% des fans de F1 interrogés suivent également la discipline féminine, ce pourcentage augmente si on considère les femmes 42%, la génération Z 37% et les nouveaux fans 36%. Alors moi, en tant que fan historique, je ne suis pas du tout la F1 Academy. J'ai regardé un peu l'année dernière au début, voir si Dorian Pain performait, mais j'ai vu que c'est effondré, donc flemme, hein. Puis les voitures sont trop peu rapides pour que ça ait un quelconque intérêt, cette discipline, je trouve. Elles auraient des F2 dans les mains, à la limite, je dis pas, mais en vrai, c'est des F4, c'est nul, quoi.
Toujours concernant les clients fans, il convient de surveiller la propension à l'achat des personnes interrogées de la région Asie-Pacifique. Près de 50% se disent très enclines à acheter des produits qu'elles sponsorisent en Formule 1. L'analyse souligne la volonté de la F1 de créer des stratégies sur mesure pour ce type de public, à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis. Bonne nouvelle du côté fidélité, 94% sont convaincus de suivre la Formule 1, même dans 5 ans. Un pourcentage qui atteint 95% parmi les fans américains et 97% pour la génération Z. Très bien, ben, c'était plutôt intéressant, hein, même si c'était un peu long, ouais, plutôt intéressant tous ces chiffres, hein, du coup, voir un peu qui sont les nouveaux fans, quel profil ils ont, etc. Je trouve que c'est pas mal quand même de savoir ces détails-là. Et vous alors, est-ce que vous êtes de la Gen Z? Est-ce que vous êtes une femme? Dites-moi en commentaire.